Voilà. Parce que les bénédictions qu'on a reçues en ce matin, il faudra les perpétuer. Comme elle-même a dit, l'enseignement, c'est la répétition. À force de l'écouter, on va s'imprégner. On fera corps avec cette communication. Merci, Maman Edith. Merci. Parce que c'est les problèmes qui minent vraiment le couple. Et aujourd'hui, on a reçu la clé du succès dans le couple. Ouais. Grâce à Maman Edith, grâce à Eden Family, et par-dessus tout sous la supervision et sous le contrôle du Seigneur Jésus-Christ. Bon, on a du mal à retomber, hein, parce qu'on est monté très haut, Maman Edith. Bon, je crois que on va enchaîner. On va continuer sur cette belle lancée. Et maintenant, nous allons avoir l'honneur d'accueillir la révérende pasteur Lizzie. Qui va nous entretenir sur le rôle du mariage. L'influence des familles dans le mariage, dans les couples. Elle va se présenter elle-même. Mais moi, j'ai connu Lizzie quand j'étais au début de la découverte de ce qu'on appelle la vie spirituelle. J'étais vraiment dans les difficultés. J'étais au fond du gouffre. Et tous ensemble, avec ma chère épouse, et je suis remonté pour être ce que je suis aujourd'hui. Donc, Pasteur Lizzie, merci et la chair est à vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le Seigneur? Yenga, yenga, yenga. Alléluia. Je suis content de vous voir ce matin. Je suis content d'être dans votre présence et surtout dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. C'est un privilège pour moi d'être au-devant de vous. Et je remercie le couple Aloïse de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir communiquer ma pensée par rapport au thème. Alléluia. Et j'aimerais aussi dire shalom, bisous au couple Simon. Merci. Vous avez toujours été avec moi. Le Père Simon, je l'appelle le Père Simon parce qu'il a été consacré, il a reçu l'onction dans l'église catholique. Donc c'est un père, c'est un prêtre. Alléluia. Moi je prie avec tout. Alléluia. Et Maman Annick a toujours été, moi je l'appelle Maman Annick, c'est affectueusement. Toujours été avec moi. Depuis le Cameroun, on ne compte même pas. On a toujours été des bombeuses dans la prière. Toujours une bonne équipe. Une bonne équipe. Donc, je vais me représenter. Je suis la révérende Lizzie. Je suis la fille du prophète Sondé Emeka Anakweze. Amen. Et donc, je fus consacrée révérende en 2023. Mais j'ai eu le message du Seigneur en 2002. Et donc, j'ai pris 1 an de prière pour être sûre que ce que mon papa m'avait dit était vraiment la vérité parce que je ne m'attendais pas à... Ça m'est tombé dessus en fait. Je n'étais pas prête. Pour moi, je voulais servir dans l'église, soutenir l'œuvre de Dieu, comme tout le monde. Mais quand j'ai eu mon père qui m'a appelé, qui m'a dit, le Seigneur m'a visité et tu dois être consacré, descends au Cameroun. Et tous les pasteurs, même les prêtres m'appelaient toujours prophétesse, je ne comprenais pas. Prophétesse, donc c'était pour moi une surprise. J'ai été obligée par le Seigneur parce que quand on refuse l'appel du Seigneur, finalement c'est lui qui te tient par le cou. Et donc j'ai été obligée de me soumettre et d'aller recevoir l'onction de feu. Je rends grâce à Dieu parce que ce jour-là, il y avait tout le monde. Il y avait des prêtres,
il y avait des archevêques, il y avait des pasteurs, il y avait tout le monde de toute congrégation. Je rends grâce à Dieu. Amen. Donc, Eden Family nous invite aujourd'hui et nous honorons l'appel du Seigneur. Nous sommes là à la table du partage. L'influence des familles dans le mariage, cela est mon sous-thème. Mais nous allons prier. Nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle de toutes choses. Amen. Répands sur nous, oh Papa, ton Esprit Saint. Façonne-nous entre tes mains. Oui, Père, répands sur nous ton Esprit Saint. Répands sur nous ta volonté. Répands sur nous ta puissance. Répands sur nous ta parole. Au nom de Jésus, Père, que seule ta volonté soit faite. Que seule ta volonté soit faite. Que seule ta pensée se propage en ce lieu, Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'appelle, j'invoque, je requiers la présence du Saint-Esprit en ce lieu. La présence de l'Esprit de feu. Que l'Esprit de feu se répande dans la salle. Que l'Esprit de feu foudroie, consume tout ce qui n'est pas de Dieu dans cette salle. Au nom de Jésus. Toute flèche, toute langue qui se lèvera en jugement contre moi, contre qui que ce soit ici présent, soit foudroyé par le feu de Dieu. Et je condamne cette langue à mort au nom de Jésus. Et cette âme retourne contre l'envoyeur avec effet immédiat. Tout sorcier dans cette salle, je coupe vos têtes au nom de Jésus avec l'épée flamboyante de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Père, je remets ce moment entre tes mains, que seul le Saint-Esprit nous guide. Ta parole déclare que le Saint-Esprit est le faiseur de tes intentions. Que seules tes intentions soient faites. Que seule ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Que ma petite personne se taise, Père. Je ne suis qu'un vase, Papa. Je n'ai ni puissance, ni sagesse, ni intelligence, Papa. Mais c'est toi qui es le tout, Père. Parle à ton peuple, Papa. Édifie ton peuple. Au nom de Jésus. Et qu'au travers de ta parole, Père, que ton peuple soit délivré. Que ton peuple soit restauré. Que ton peuple soit éclairé. Au nom de Jésus. Il en est ainsi. Amen. Amen. Donc, je ferai un petit récit pour expliquer déjà la fondation du mariage, de la famille. Dans le livre de Genèse, la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. Alors Dieu a pris la résolution de mettre les choses en ordre. Il décida de tout créer. Il créa les cieux. Il créa le jour. Il créa la nuit. Dieu créa tout. Alléluia. Et Dieu créa les animaux. Il les créa mâles et femelles. Et ensuite, le Seigneur dit, Dieu dit, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais avant que Dieu ne dise qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, l'homme fut créé dans le jardin d'Éden. Mais l'homme n'avait pas sa femelle. Tandis que tous les animaux étaient créés mâles et femelles. Dieu a d'abord créé l'homme avant de créer la femme. Donc il était seul dans le jardin. Alors l'homme était malheureux. L'homme vivait avec les animaux dans le jardin d'Éden. L'homme communiquait avec les animaux dans le jardin d'Éden. Les animaux étaient ses amis. Les animaux étaient comme sa famille. Les animaux représentaient la société dans le jardin d'Éden. Et l'homme les dirigeait. L'homme les a donné des noms. Malgré cela, l'homme n'était pas heureux. Il voyait le lion avec sa lionne. Il s'accouplait, il se bisoutait. Mais lui, il n'avait personne pour bisouter. Et donc, il était malheureux. Alors Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, sachez ceci. L'univers, le ciel, la terre, tout a commencé par la parole. Alléluia. Alors Dieu créa l'homme. Il créa
l'homme à son image et selon sa ressemblance pour qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur la mer, sur les reptiles, de toutes sortes d'espèces qu'il avait créées. Il a donné cette puissance à l'homme. Il a donné cette sagesse à l'homme de donner des noms aux animaux, de donner l'enseignement même aux animaux parce que les animaux suivaient Adam. Les animaux communiquaient avec Adam. Les animaux étaient amis avec Adam. Alléluia. Malgré cela, malgré cette communication, Adam ne s'est pas senti à l'aise. Adam n'était pas heureux. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas une famille qui lui était propre. Une famille aussi à sa ressemblance. Parce que le lion et la lionne formaient un couple, une famille à leur ressemblance. Mais l'homme n'avait pas sa famille à sa ressemblance. Alors Dieu créa la femme. Alléluia. Et l'homme s'est réveillé. Il vit cette belle créature. Ah, voici cette fois-ci. L'os de mes os, la chair de ma chair. Les hommes vous parlez trop. Et c'est pour cela que vous tissez des alliances. On va avancer. Alléluia. Alléluia. Et donc, Adam et Ève vivaient paisiblement dans le jardin. Ça, c'est mon introduction. Je n'ai même pas encore commencé. Hein? Alléluia. Adam et Ève vivaient paisiblement dans le jardin. Adam et Ève étaient amoureux. Tout se passait avec les animaux, avec les oiseaux, bref, toute espèce. Mais un jour, le serpent est venu et a chuchoté à l'oreille de la femme. Et comme nous les femmes, on aime quand on nous chuchote dans les oreilles là. Ah, nous les femmes. Et la femme a cédé. La femme a écouté le serpent. Mais ce qui est bizarre, la parole de Dieu nous dit que le serpent, Adam était à côté de sa femme lorsque le serpent communiquait avec sa femme. Donc, Adam a échoué. Adam n'a pas protégé sa famille. Donc, n'accusons pas que Ève avait péché. C'est nous qui avons amené l'humanité dans la mort ou quoi que ce soit. Ce n'est pas la femme. L'homme n'a pas protégé. L'homme s'est tué et il a cédé. Il était présent. Sa femme n'est pas allée le corrompre. Il a écouté tout ce que le serpent disait. Alléluia. Alors, le serpent représente ici l'influence, l'ami-ennemi. Le serpent représente ici le mensonge. Le serpent représente ici l'égoïsme. Le serpent représente ici la manipulation. Le serpent représente ici la jalousie. Parce que quand le serpent, si Ève a donné son oreille au serpent et qu'Adam n'a rien dit, c'est parce que c'était intime. Le serpent représente ici l'ami-ennemi. Le serpent représente ici le tueur, le destructeur de destinée. Le serpent représente une langue, une personnalité influenceuse, mais négativement. Alléluia. Alors, les paroles du serpent, puisque le serpent a parlé, les paroles du serpent sont représentées ici comme la manipulation, comme le péché, comme l'adultère, comme le péché caché même. Parce que lui, il avait des paroles dans sa bouche qui ne sortaient pas, c'était des péchés cachés qu'il a fini par faire sortir. Alléluia. Le serpent représente ici l'envie. Et ces paroles aussi étaient des paroles envieuses. Parce que le serpent enviait en quelque sorte Adam et Ève. Alléluia. Alléluia. Donc nous constatons ici que la première famille fut créée dans le jardin d'Éden. La société a commencé dans le jardin d'Éden. Alléluia. Le premier pays, le premier village fut créé dans le jardin d'Éden, sous la dirigeance d'Adam et Ève et sous l'autorité de Dieu. Alléluia. Alors la trahison, le mensonge, la manipulation, l'adultère, l'influence, tout a commencé dans le jardin d'Éden. Alléluia, c'est là la base. Et c'est cette société qui a continué jusqu'en ce jour. Alléluia. D'où mon sous-thème, l'influence des familles dans le mariage. Alléluia. Que Dieu bénisse cette parole. Alléluia.
Alors nous allons commencer par les définitions, parce qu'il faut bien définir ce que c'est que l'influence. L'influence, c'est l'action, généralement continue, qu'exerce quelque chose sur quelque chose ou sur quelqu'un. L'influence est la capacité à modifier un comportement ou une manière de penser. L'influence consiste à mobiliser adroitement dans une direction voulue. Elle a pour but et objectif à faire changer d'avis de manière pérenne. Elle représente la mesure d'un impact. Alléluia. Alors, c'est quoi le mariage? Sa définition: le mariage est une union légitime de deux personnes dans les conditions données par la loi qui est ou la parole de Dieu. Alléluia. Selon Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a le mariage selon Dieu, où on va à l'église, on nous bénit, on donne des instructions, nous devons suivre la loi de l'Éternel. Il y a aussi la loi de l'État, parce que Dieu dit toute autorité a été établie par lui. Alléluia. Alors le mariage est un pacte, c'est une alliance. Le mariage est un système. Le mariage est un contrat. Le mariage est, je pourrais encore clôturer qu'une alliance. Alléluia. C'est une alliance. Alléluia. Alors nous avons trois sortes de contrats. On a le contrat familial qui est la dot. On a le contrat civil qui est le mariage à la mairie. Et on a le contrat religieux qui est la bénédiction de Dieu. Alléluia. Voilà les trois contrats. Alléluia. Alors lorsqu'on parle de mariage, on parle de sérieux. Alléluia. Le mariage n'est pas un jeu. On ne s'y engage pas comme ça. Il faut faire attention. Si tu n'as pas compris les enjeux du mariage, franchement, ne vous engagez pas. Ne t'y engage pas. C'est très sérieux. Alléluia. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse. À partir du verset 10. Il est très long, donc je vais écouter et dans la continuité du message, je vais énumérer. Genèse 29. Alors, lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Alléluia. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa mère, il courut au-devant de lui et l'embrassa et le baisa. Et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, certainement, tu es l'os de mes os et chair de ma chair. Jacob demeura 1 mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats. Ça veut dire qu'elle avait des yeux en facette. Alléluia. Léa, où j'étais encore? Léa avait des yeux délicats, mais Rachel était belle, et belle de figure. Voyez ici que la parole de Dieu nous explique qu'il y a des belles personnes de figure, il y a aussi des laides personnes.
Non, ce n'est pas un péché aussi, parfois, de dire que cette personne aussi, elle n'est pas belle, parce que la parole de Dieu aussi le dit clairement, mais de façon sage. C'est tout. Alléluia. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner parce que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce que il aimait Rachel. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Oui, allez la nuancer. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel, servir chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? On va s'arrêter là. Alléluia. D'où encore ça entre dans le thème de l'influence des familles dans le mariage. Comme je le disais tantôt, le mariage n'est pas un jeu. Si tu n'as pas compris les enjeux du mariage, ne t'y engage pas. Le mariage nous donne 50% de notre partenaire. C'est très sérieux. Quand tu veux te mettre en couple avec une personne, tu dois connaître l'identité spirituelle de cette personne. Tu dois connaître le passé de cette personne. Parce que des personnes portent des charges du passé sur le dos. Ils transportent des charges des péchés sur le dos. Et tu vas aller te mettre avec une personne, prendre la moitié. Vous comprenez ce que c'est que la moitié? C'est très grave. Tu vas porter ces problèmes. Pourtant, toi-même, tu as des problèmes que tu n'as pas fini de résoudre. Tu vas aller porter les problèmes de quelqu'un d'autre. Porter les tâches spirituelles maléfiques d'une personne, transporter ça dans ta vie et y ajouter encore dans tes problèmes, c'est très sérieux. Alléluia. Alléluia. Alors, comme il n'y a pas de chrétien sans alliance avec l'Éternel, parce que pour être chrétien, il faut avoir une alliance avec l'Éternel. Alléluia. C'est ainsi qu'il n'y a pas de famille sans alliance. Si tu veux entrer dans une famille, il faut chercher à connaître l'identité spirituelle de cette famille. Il faut chercher à connaître ses batailles, cette bataille spirituelle. Il faut chercher à connaître quel est l'esprit qui régit dans cette famille, qui domine cette famille. C'est très important. Parce que tu vas entrer dans une famille et tu vas aller mourir là-bas. Tu vas même perdre tes enfants. Tes enfants seront possédés. Il faut chercher toujours à connaître l'identité spirituelle de la famille dans laquelle tu veux y entrer. C'est très important. C'est important. Et on ne se marie pas aussi avec tout le monde. Il y a des personnes. Il y a des familles qui ont des dettes spirituelles. Le grand-père était sorcier. Il a tué, il a mangé les gens là-bas dans la sorcellerie. Au moment de donner pour lui, il refuse de donner et il meurt. Vous pensez que ça s'arrête là? Non. L'alliance continue de génération en génération. Tu vas aller dans une famille où il y a les dettes spirituelles, où on va aller manger tes enfants jusqu'à casser les os et être content. Les manger dans le domba? Non. Il faut chercher à connaître l'identité spirituelle de cette famille-là. C'est très important. Alléluia. On n'entre pas dans une famille pour y entrer. On n'entre pas dans une famille parce qu'il y a la richesse pour les bons. Mais tu ne sais même pas déjà comment ils ont fondé cette richesse-là. Il faut chercher à connaître. Parce que quand un homme vient vers toi, c'est parce qu'il t'a vu à distance. Hein? Il a regardé les formes, il a regardé la tête, il a dit, ah, cette femme-là, c'est mon goût. Je vais regarder. Il a pris le temps. Hein? Et quand il vient vers toi, toi aussi tu le regardes. Ah, ça peut être mon goût, hein, cet homme. Tu prends le temps de le regarder. Et puis tu dis oui, tu acceptes. Mais au moment de regarder aussi l'identité spirituelle de la vie, de la famille de cette personne, là on devient aveugle. Pourquoi dit-on que l'amour est aveugle? Quand la personne t'a regardé, est-ce que tu étais aveugle? Quand la personne est venue vers toi, est-ce que la personne est aveugle? La personne t'a bien vu. Toi aussi, aie les yeux clairvoyants pour bien voir aussi l'identité spirituelle qui se cache derrière cette personne et derrière sa famille. Oui. Alléluia.
Parce qu'il y a des familles qui sont sacrifiées. Tu vas aller épouser un homme, pourtant lui c'est le tinda de la famille. C'est là-bas qu'on puise toute l'énergie. Toi tu vas aller porter ce bagage-là que Dieu t'a maudit. Non. Non, il faut prier. Est-ce que cet homme-ci, spirituellement, ça va? Dans sa famille, est-ce que ce n'est pas un vendu? Oui, tu as tes batailles. Tu vas pas aller ancrer dans une famille qui n'a pas encore résolu ses batailles spirituelles. Non, ou qui n'a même pas conscience déjà de ses batailles spirituelles. Ah non. Toi, tu te bats pour te délivrer comme tu es là. Tu es en train de partir de prière en prière, de conférence en conférence. Pour toi, te délivrer de ta famille, pour aller porter une charge, une personne qui n'a pas conscience. Non, vous refusez cela. Non. Tu n'acceptes pas. Je vous conseille d'entrer dans des familles qui ont déjà fini leur bataille spirituelle. Oui, le diable rôde comme un lion rugissant, ces gens qui dévoraient. Il va seulement rôder, mais vous n'avez plus de bataille spirituelle. Là, vous allez vous tenir les mains, vous allez prier. Quand le diable va s'approcher, vous priez, Faya. Il va sortir, il va rentrer. Quand un ennemi quand l'ennemi veut avoir accès, ou une petite femme ou un petit homme qui veut draguer la toi et ta femme, vous tenez, vous priez, cette personne va partir. Mais si vous avez déjà les batailles au sein de la famille, c'est très compliqué. Tu vas entrer dans une famille où un homme, lui, il est marié spirituellement à son père. Il est marié spirituellement à sa mère. Toi, tu vas combattre comment là? Tu vas mourir. Tu vas laisser ta vie. Tu vas batailler jusqu'à quand? Tu as d'abord les batailles de ta propre famille. Reçois d'abord les batailles de ta propre famille. On ne dit pas qu'on va combattre dans le mariage. On ne combat pas dans le mariage. Le combat, c'est avant le mariage. Alléluia. Refusez ça. Oui. Oui, il faut prier. C'est pour cela que je n'ai même pas parlé encore un peu plus fort. J'ai oublié. Le Seigneur va te montrer. Le Seigneur va te montrer. En fait, le Seigneur va te montrer la vie de la personne. Comprenez? Le Seigneur va te parler, il va te parler dans les rêves, il va te parler même pas des signes. Parfois, la personne sera tellement colérique. La personne sera parfois même peut-être trop radin même. Oui, la personne même dans le comportement, tu verras. La personne même sera très radine. Une méchante personne. Tu ne peux pas te mettre en couple avec une telle personne. Dieu va te montrer. Même pas le physique, même Dieu va te montrer. Cette personne va avoir même des signes qu'elle ne t'aime pas. Tu vas le voir. Et nous, on a souvent l'habitude de fermer les yeux. Ça va changer. Je supporte encore. Pourtant, ce sont des signes que Dieu te montre qu'il est dans cette relation. Alléluia. Donc, je reviens dans l'histoire de Jacob. Jacob, sa famille. Je prends seulement l'exemple de sa grand-mère. La grand-mère de Jacob, Sarah, était stérile. Dans la famille de Jacob, il y a la stérilité. Dans la famille de Jacob, il y a le... Jacob, c'est un menteur. Jacob, c'est un usurpateur. Au point de mentir même son père, le prophète. Jusqu'à voler la bénédiction de son frère. Tu vas aller te mettre avec un usurpateur qu'on recherche partout en one-tête. Recherché dans le monde spirituel, recherché par sa famille. Tu vas aller te mettre comme ça avec une personne. Mais si tu ne pries pas, comment tu sauras que cette personne a des problèmes spirituels? Puisque son frère Ésaü avait des problèmes avec lui parce qu'il avait volé sa bénédiction. Jacob était un usurpateur. Jacob est allé jusqu'à tromper son père, un prophète. Et c'est pour ça qu'il est important de prier pour connaître le passé de cette personne, pour connaître son identité spirituelle, quelles sont ses charges, quelles craignent, parce que vous allez partager 50%, 50-50. Tu vas prendre une partie de tout ce qu'il avait fait dans le passé. C'est important. Jacob a rencontré son oncle Laban. Jacob a vu Laban, son oncle. Et regardez ce que son oncle a aussi fait. Un usurpateur, un menteur. Qu'est-ce qu'il a fait à Jacob?
Il a trompé Jacob. C'est une famille, ça va de génération en génération. Si tu ne pries pas pour savoir cela, tu vas subir. Tu vas subir les conséquences. Important. C'est important. Il y a aussi l'influence des noms. C'est important. Déjà, ton nom signifie quoi? Tes péchés que tu as commis influencent ton nom. Les péchés maudissent le nom. Et quand on va t'appeler par ton nom, je vais prendre l'exemple, j'espère qu'il n'y a pas de... Bon, je vais prendre Léa. J'espère qu'il n'y a pas de Léa dans la salle. On va t'appeler Léa. Pourtant, Léa, c'est une menteuse. Léa s'est prostituée dans le passé. Léa a volé. Léa a fait des promesses de mariage. Tout cela sont connectés à son nom. Et tu vas aller te marier à une personne comme ça qui n'a pas fait la délivrance de son nom. Il est important aussi de faire la délivrance de son nom. Et quand tu vas entrer dans une famille, il est important de connaître l'identité spirituelle du nom de famille. Qui a fondé cette famille? Et l'identité spirituelle même du nom de la personne duquel a été tiré le nom pour donner aussi à ton conjoint ou à ta conjointe. C'est important. Parce que si je donne mon nom, le nom de mon enfant peut-être à Pierre qui est mon frère parce que Pierre a de l'argent, est-ce que je sais ce que Pierre a fait pour gagner, pour avoir cet argent, pour avoir ses richesses? Et tu vas donner le nom de Pierre à ton enfant. La vie de Pierre, les démons qui poursuivent Pierre vont poursuivre ton enfant. Parce que tu lui as donné le nom de ton enfant. C'est très important. On ne donne pas le nom à n'importe qui. Non. Mon fils qui est là-bas, il s'appelle prophète, il s'appelle Rocher. Il préfère donner les noms comme ça. Rocher. Est-ce que le rocher est maudit? Dieu, c'est le rocher des âges. On n'est pas obligé de donner les noms des familles aux gens. Après, pour avoir des combats, pour avoir des problèmes. Non. On ne fait pas plaisir. Alléluia. Nous voyons ici dans la famille de Jacob, Sarah, sa grand-mère. Le nom de Sarah, qui s'appelait Sahari, ça signifiait quoi? La stérilité. Et ce nom-là influençait son enfantement. Elle ne pouvait pas accoucher à cause de son nom. Abraham, qui s'appelait Abraham, c'était pareil. À cause du nom, sa vie était influencée. Jacob lui-même, sa vie était influencée parce qu'il a fallu qu'il rencontre Dieu pour que Dieu change son nom et lui donne le nom d'Israël. Alléluia. Et il a fallu que Dieu change le nom de Sarah, le Sarari, pour lui donner le nom de Sarah. Vous voyez que le nom influençait la vie de Sarah? Et le nom de Jacob aussi influençait sa vie à cause de ses péchés et les péchés de ses parents. C'est pour cela quand il a combattu avec Dieu, Dieu lui a dit, désormais tu t'appelleras Israël. Dieu a changé son nom. Et c'est pour cela que la bénédiction est venue. Alléluia. Donc il est important de connaître l'identité spirituelle de la famille. Parce que tu ne vas pas t'appeler madame telle, pourtant c'est un nom de démon. Et ça va t'influencer. C'est important de connaître cela. Alléluia. Et c'est pour cela aussi quand Ésaü a vu son frère Jacob, il était en colère après Jacob. Jacob a volé sa bénédiction. Jacob a détruit sa destinée. Donc il voulait aussi en finir avec Jacob. Mais quand il a vu Jacob, il n'a pas vu Jacob, il a vu Israël. C'est pour cela qu'il s'est réconcilié avec lui. Parce que Dieu avait changé son nom. Ça veut dire que son identité spirituelle aussi avait été renouvelée, avait été changée. Alléluia. C'est important. Alors j'aimerais aussi parler aux familles. Vraiment c'est de tout cœur. Parce que ça me concerne aussi d'une part. Les familles qui obligent les enfants à se marier. Parce qu'elle est cadette. Parce qu'on voit aussi, Léa fut malheureuse dans son foyer à cause de l'influence de son papa. À cause des interdits du pays dans lequel elle a grandi aussi. Puisqu'elle a dit, ce n'est pas de notre tradition. Notre tradition ne demande pas ce que l'aîné, la cadette se marie avant l'aîné. Donc, les parents, franchement, les familles, arrêtez ça. Léa était malheureuse toute sa vie dans un mariage à cause de la pression familiale, la pression de son père à vouloir échanger. À cause de quoi? Des hôtels, des réclamations. À cause de quoi? Des traditions. La tradition dit ceci, la tradition nous tue. On n'accepte pas toutes les traditions. Une tradition qui ne va pas à la conquête de ton bonheur, de ta destinée, tu n'acceptes pas ça. Tu refuses. On n'accepte pas tout. On n'accepte pas tout. Sinon, tu seras malheureux ou malheureuse dans ton mariage. Alléluia.
Nous voyons aussi que dans la famille de Jacob, à cause du nom, on n'accouchait pas 2 fois là-bas. Parce qu'il y avait l'entité qui interdisait de faire 2 accouchements. Sarah a accouché 1 seule fois. Rebecca, la maman de Jacob, même quand on lit dans la parole de Dieu, elle a accouché 1 seule fois. Rachel est morte pourquoi? À cause des interdits, des malédictions que portait Jacob. Elle est décédée à cause de cela. Elle a voulu accoucher pour la 2e fois. Pourtant, dans la famille de Jacob, on n'accouche pas 2 fois. Et elle est décédée. Tu allais perdre ta vie dans un mariage si tu aurais au moins pris le temps de prier pour connaître les interdits de cette famille, les dettes de cette famille, les réclamations de cette famille. Le mariage peut nous élever, comme le mariage aussi peut nous détruire. Le mariage peut nous bloquer, le mariage peut nous stopper. Le mariage peut nous faire grandir spirituellement. Tu peux te connecter avec une personne et cette personne te fait grandir spirituellement. Comme cette personne aussi peut tuer ta spiritualité. C'est important de savoir dans quelle famille on va y entrer. Parce que les hôtels, les malédictions cachées là-bas vont influencer votre mariage. Fais quoi? Parce que tu vas prendre les 50% de la personne. Quand tu vas aller en intimité avec la personne, bien que ce n'est pas le mot, moi j'aime prononcer les paroles, les choses par leurs paroles, par leurs mots. Sinon, moi j'aurais dit... Alléluia. Alors c'est important. C'est important vraiment de prier et que les parents arrêtent de mettre la pression aux enfants. Si la cadette a réussi dans la vie, si le cadet s'est marié, il a construit des maisons et que l'aîné n'a pas encore fait, chaque chose a son temps. Ce n'est pas encore son temps. Sa cloche n'a pas encore sonné. Tu vas mettre la pression à l'enfant d'aller en prière. Oui, ta petite soeur s'est mariée, ton petit frère s'est marié, toi tu es ici, tu bouffes l'argent, tu nous fatigues ici. Et l'enfant, par cette pression, finit par aller se mettre dans n'importe quel mariage. L'enfant ne prend pas le temps de prier pour savoir dans quel mariage même je vais même fourrer ma tête. Et le lendemain, demain après-demain, un jour, vous apprenez que cet enfant est décédé. Mais c'est à cause de vos parents, à cause de vos pressions, à cause de vos envies. Il y a des parents qui obligent les enfants à se marier parce qu'on a fait des promesses. Il y a eu des promesses, tu dois te marier. Non. Priez pour vos enfants afin qu'ils aient des bons partenaires de destinée. Priez. On voit aussi l'histoire de la femme samaritaine. Je vais clôturer avec la femme samaritaine. J'aime bien l'histoire de cette dame, cette porteuse de réveil qui m'identifie. La femme samaritaine s'est mariée 5 fois. Elle a eu 5 nuits de noces. Vous imaginez? 5 fois elle s'est mariée. 5 fois elle a eu les nuits de noces. 5 fois elle a fait les fêtes. 5 fois l'échec. Premier échec, deuxième échec, troisième échec, quatrième échec. On ne sait pas si ses maris mouraient ou si ses maris divorçaient. On ne sait pas. Mais quand tu regardes son histoire, tu te rends compte qu'il y avait des combats derrière. Ou ça venait de ses hommes, ou ça venait d'elle. C'est de la famille. Tout ça pourquoi? Ce sont les hôtels, les réclamations des familles qui vont influencer le mariage. Tu vas aller mourir pourquoi? Ces hommes mouraient peut-être parce que ça venait de la femme samaritaine, ou ça venait de ces hommes, ou ils divorçaient à cause de quoi? Des lois sataniques régies dans les familles. C'est important de prier, je vous assure, c'est important. Il faut prier. Il ne faut pas regarder seulement les beaux yeux parce qu'il est beau, parce qu'il est costaud, parce qu'il a des tablettes de chocolat. Prie. Derrière ces tablettes de chocolat-là, il peut avoir un mauvais esprit qui va t'entraîner à la mort. Derrière cette beauté-là, il peut y avoir des interdits qui vont détruire ta vie ou détruire la vie de tes enfants. La femme samaritaine a beaucoup souffert. Vous imaginez, tu fais des faux mariages 5 fois, elle devient la risée de tout le monde. Les amis même se séparent d'elle. Mais je me pose la question, où étaient les témoins qui assistaient à ces 5 mariages-là? La famille même était où? Ils étaient où? Sache aussi que quand les problèmes vont t'arriver, ces mêmes gens-là qui font semblant d'être avec toi là, vont te lâcher. Et ce que la femme samaritaine a vécu, elle était seule. Elle était seule. Où étaient les témoins de mariage? Les témoins de mariage n'étaient plus là. Quand elle galérait, les témoins de mariage n'étaient plus là. Elle était seule. La risée de tous. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, elle est allée au puits, à la source à 6 heures. Est-ce qu'on va à la source à 6 heures? C'est parce qu'elle évitait déjà les regards des gens. Elle était devenue la risée.
Il fallait qu'elle fasse les choses en cachette. Quelle souffrance. Personne ne s'est posé la question, cette femme s'y souffre. Cette femme est brisée. Cette femme est détruite. Comment on peut faire pour aider? Personne ne s'est posé cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les prières à faire pour sauver cette femme? 5 fois elle s'est mariée, 5 fois des échecs. Personne. Et elle a porté son fardeau toute seule. La famille n'était pas là. Elle a souffert, cette femme samaritaine. Mais, il y a la bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle est que, on remarque ici que Jacob a rencontré Rachel où? Au puits. Le serviteur d'Abraham a rencontré Rebecca où? Au puits. La femme samaritaine, elle a rencontré qui au puits? Alléluia. Jésus-Christ, la source d'eau vive. Tu es dans la source d'eau vive. On rencontre Jésus au puits. Là, vous êtes au puits. Vous êtes venus rencontrer Jésus. Et on rencontre Jésus seul. Nous sommes au puits. Eden Family, la source d'eau vive. Alléluia. Nous sommes à la source d'eau vive. Nous sommes à la source d'eau vive. Reçois ta vie. Reçois ta vie. Reçois ta délivrance. Parce que la femme samaritaine a eu sa délivrance à la source. Quand elle a rencontré Jésus, Jésus lui a dit quoi? Jésus a dit à la femme samaritaine, tu as eu sa mari. Lui là, il n'y a même pas ton mari. Et donc à la source de vie, Jésus a brisé les autels. Jésus a détruit les interdits. Jésus a prophétisé. Jésus a délivré la femme samaritaine. Oh, ça y est. Arabo Shakari Moshe. Erekorabo Sandarabo. Parle à ton Dieu, brise les autels là. Dis que je suis la source de vie. Je suis la source de vie. Le célibat brisé. La malédiction brisée. Au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez venir s'il vous plaît? Venez. Alléluia. Au nom de Jésus. Brisez. 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 Brise les interdits. Brise les liens d'âme. Tu brises les liens d'âme. Avec qui as-tu couché? Avec qui as-tu découché? Qui t'a ensorcelé par le sexe? Je brise cette malédiction. Je détruis cette nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui t'a ensorcelé? Qui t'a ensorcelé? Qui a volé ta destinée? Oh, Zakaria Moshe. Rekodarabo. Rayabakaria Kosandalaba. L'ombre Sandalaba. Les hôtels de célibat qui te poursuivent. Fire. Au nom de Jésus. La Sayabakaria Kosandalabo. Rekoria Moshe. Maria Kosakaria Moshe. Marabo Sayabakaria Moshe. Rekondalabo. Rabra Sakari. Les Sayabakari. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu vous délivre. La puissance de Dieu vous délivre. Des spells, des interdits, de tout ça de malédiction. Le Dieu puissant vous délivre du passé. Au nom de Jésus. Vie pénètre vos corps. La vie pénètre vos âmes. La vie pénètre vos esprits. Au nom de Jésus. La vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Soyez délivrés. Soyez restaurés. Au nom de Jésus. Recevez la vie. Recevez la vie de Dieu. Dans vos corps. Dans vos esprits. Dans vos âmes. Recevez la vie de Dieu. Recevez-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Soulagez. Détruis ça. Détruis. Oh Jésus. Qu'est-ce qui t'empêche de te marier? Qu'est-ce qui t'empêche d'être ton mariage? Détruis cet esprit. Saccage cet esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.